Le 1er janvier 2017, le ministère de la Transition écologique a décidé d'une nouvelle loi interdisant les sacs plastiques de supermarché fabriqués avec du plastique oxofragmentable, c'est-à-dire non assimilable par les micro-organismes et non compostable. Seuls les sacs biosourcés et compostables peuvent être utilisés. Suite à cette loi, nous nous sommes donc demandé comment l'utilisation de bioplastique est-elle une solution pour l'environnement et comment a-t-elle évolué au fil du temps. La première chose à faire a été de trouver un protocole permettant de fabriquer notre propre plastique au lycée. Nous avons commencé avec de l'amidon de maïs. Et voilà notre tout premier plastique. Puis nous avons recommencé, mais cette fois-ci avec de l'amidon de pommes de terre. Voici notre second plastique. Ensuite, nous avons testé plusieurs fois ces protocoles en changeant les dosages comme l'amidon et le glycérol. D'ailleurs, moins il y a de glycérol, plus le bioplastique est rigide. Ce plastique a été fait avec de l'amidon de maïs et 4 ml de glycérol. À gauche du maïs, à droite de la pomme de terre et 2 ml de glycérol. Et pour celui-ci du maïs et 1 ml de glycérol. Ensuite, nous avons testé leur résistance à l'aide de cet appareil qui est un newton-mètre. Pour le biofilm à base d'amidon de pomme de terre et 2 ml de glycérol, la résistance est de 0,35 newton. Pour le biofilm à base d'amidon de maïs et 1 ml de glycérol, la résistance est de 1,06 newton. Pour le biofilm à base d'amidon de maïs et 2 ml de glycérol, la résistance est de 0,30 newton. Pour le biofilm à base d'amidon de maïs et 4 ml de glycérol, la résistance est de 0,34 newton. Nous allons quand même rester critiquables car il se peut que l'appareil ne soit pas adéquat pour ce genre de test et que l'épaisseur des échantillons ne soit pas égale. Notre expérience témoin est celle avec le plastique du supermarché où l'on peut retenir une résistance de 2,45 newton. Pour l'expérience suivante, nous avons observé et comparé les plastiques en dégradation dans de l'eau de mer. Les voici à T0. Le plastique du supermarché, le biofilm à base d'amidon de maïs et 2 ml de glycérol, le biofilm à base d'amidon de pommes de terre et 2 ml de glycérol. Les voici 2 jours plus tard. Celui du supermarché qui est resté intact, celui à base de pommes de terre qui s'est presque dissous, et celui à base de maïs qui s'est presque dissous aussi. Les voici 3 jours après dans l'ordre respectif commerce pommes de terre maïs. Pour les résultats, nous pouvons conclure, celui du commerce n'a pas du tout imbibé l'eau, tandis que les deux autres s'en sont imprégnés et sont gluants au toucher. Néanmoins, l'expérience est critiquable car il se peut que nos plastiques soient mal produits dès le départ ou que le temps attendu ne soit pas assez. Notre dernière expérience consiste à observer les différentes décompositions des bioplastiques dans du compost. Vous pouvez voir les plastiques au-dessus des boîtes de pétri. On remarque bien que nos bioplastiques faits à base d'amidon de maïs et de pommes de terre sont beaucoup plus rapides à la décomposition que le plastique du commerce. Gardons un œil critiquable car il se peut que la qualité du compost ou du temps joue sur la décomposition de la matière. Les bioplastiques sont donc une solution intéressante pour l'environnement car ils se dégradent rapidement et sont fabriqués à partir de ressources renouvelables. La seule chose est leur résistance qu'il reste à améliorer. La résistance étant dépendante du taux de glycérol, on pourrait donc adapter la fabrication des bioplastiques selon l'usage. Par exemple, un bioplastique plus résistant pour des objets rigides ou plus étirable pour des sacs ou des poches. Tout ça pour rester utile à l'homme.